Bienvenue à la chaîne Le Coureur du Bois. Ça tombe bien, du bois, c'est moi. Hey, hey. Moi, c'est Jean-Simon. Cette chaîne-là, ça se veut être là pour le plaisir d'apprendre, le plaisir d'être dans le bois, de partager des connaissances. Je suis loin d'être un expert. Moi, je viens ici pour m'amuser. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas le partager. Il y a sûrement mille et une façons de faire les choses. Est-ce que la mienne, c'est la bonne? Peut-être, peut-être pas. C'est pas grave. On n'est pas là pour être le meilleur. On est là pour avoir du fun dans le bois. Puis c'est ça, faire du bushcraft, faire du feu, faire un peu des trucs un peu plus primitifs, ça dépend. Des fois oui, des fois non. On peut utiliser des choses modernes, mais sans nécessairement électrique ou à essence, là. Fait qu'aujourd'hui, je vous amène à un campement, à mon campement que j'ai commencé à faire. Comme vous pouvez voir en arrière de moi, j'ai commencé à me faire une petite hutte de débris. Donc, je pourrais peut-être revenir là-dessus un peu plus tard ou vous montrer à quoi ça ressemble. Mais aujourd'hui, je voulais construire un mur, un petit muret réflecteur pour le feu. Dans le fond, l'idée, c'est que si je suis dans ma hutte ici de débris et puis que je dors, bien que le feu qui est pas trop loin puisse réflecter la chaleur vers moi. Fait que ça va être ça l'idée. On va essayer de faire ça en ayant du plaisir. Puis si vous apprenez quelque chose, ben tant mieux. Fait que la première étape pour faire notre muret, ça va être d'aller chercher du bois, logiquement, si on veut un muret en bois. Ça pourrait marcher aussi d'avoir un muret en roche ou quelque chose si vous voulez transporter des roches, mais je pense que le plus simple, ça va être en bois. Idéalement, on va essayer de trouver du bois vert. On va essayer de trouver des arbres qui sont morts, mais que ça fait pas trop longtemps qu'ils sont morts, qui sont pas pourris, parce que si le bois est pourri, ben ça va brûler. Puis, dans le fond, le muret va être quand même très proche de notre feu. Fait qu'on veut pas que le muret il brûle, on veut qu'il reflète la chaleur. Fait qu'on va y aller. Dans le fond, le bushcraft, c'est vraiment l'art de subvenir à ses besoins, dans le fond, l'art de s'abriter, de se faire du feu, dans un certain confort, même si on est dans le bois, mais en prenant les ressources de la nature. Donc, puis en utilisant le moins de matériel possible. Je ne vous cacherai pas qu'en hiver, c'est quand même un peu plus compliqué parce que des fois, les ressources sont moins visibles ou bien sont plus difficiles à trouver à cause de la neige. Mais bon, c'est pas impossible. Le but, c'est de s'amuser. Fait qu'on prend notre temps, on se blesse pas parce que faut être quand même sécuritaire, on est dans le bois. On veut avoir quand même un bon diamètre là, dans nos rondins. Parce que si on prend un diamètre d'un pouce ou ben, 2,5 cm, ça va être long avant de faire un mur. Je pense que cette branche-là va être intéressante parce que si je mets mon poids dessus puis que ça casse pas, ben c'est pas pourri. Fait que c'est intéressant. L'arbre est quand même gros. Il va falloir que je le coupe. Un bon outil. Donc avec la scie, on veut vraiment juste venir accoter les dents. On n'a même pas besoin de forcer. Le but, c'est pas de forcer en débile. C'est important de travailler de manière sécuritaire. Hein. Et voilà, on a 3 beaux morceaux. Ça va être plus facile à transporter. Idéalement, on va essayer de prendre des morceaux qui sont droits, mais des fois, c'est pas toujours évident. On va le couper en deux. On va en prendre plusieurs comme ça pour arriver à faire notre muret. Allez-y avec une position dans laquelle vous êtes confortable. Sur qu'à genoux, c'est plus confortable parce qu'on n'a pas le dos plié à 90. Les morceaux sont environ... Ouais, il en manque un petit peu. Ils sont pas tout à fait de la même longueur, mais ça va le faire pareil. On va en couper un autre à peu près de la même longueur.
couper les branches avant. Si jamais vous n'en servez pas pour votre muret ou pour la tâche que vous voulez faire, c'est pas grave, on peut le garder pour plus tard. Il y a toujours une utilité, soit pour brûler, soit pour ajouter à la hutte de débris. J'ai maintenant 3 beaux morceaux. On va essayer d'en prendre plus. On a d'autres branches qu'on peut couper. Fait qu'une fois qu'on a coupé nos morceaux, on va être rendu à les disposer dans le fond, dans le but de faire un muret. On va les mettre un par-dessus l'autre. Pour ça, ça va nous prendre aussi des poteaux pour retenir les morceaux de bois ensemble. Fait que ça peut être n'importe quelle branche qui est quand même de l'allure. C'est pas obligé d'être haut. Ça peut être 2 pieds et demi, 3 pieds. Ça dépend. Cassez-vous pas la tête. Là. Moi, j'en avais déjà quelques-unes ici. C'est pas obligé d'être très gros non plus en diamètre. Tant que ça supporte et ça retient le mur. Il y en a qui en mettent 2, il y en a qui en mettent 4. C'est vraiment à votre disposition selon le poids que vous pensez que ça peut supporter. Vous allez jouer un peu aux ingénieurs ici. C'est sûr que c'est important de trouver le bon emplacement aussi. On va placer le premier morceau. On va voir, ça va ressembler à ça. Ensuite, le deuxième, on va essayer de mettre les plus gros en premier. Puis après ça, on va être plus capable de s'enligner pour le reste. Finalement, j'ai été obligé de changer de support parce que mon muret, je trouvais qu'il n'était pas bien placé. Fait que je l'ai déplacé de quelques centimètres, quelques pouces pour qu'il soit plus centré avec l'entrée de ma hutte de débris. Donc de mon abri. On commence. On s'assure que ça soit bien rentré dans la terre. On met notre premier gros morceau. Ensuite, on va mettre notre deuxième. De la côté. On met ensuite notre troisième. On peut en mettre un autre poteau aussi. Là. Une fois qu'on a mis nos morceaux, ben on va essayer de le monter un petit peu plus haut, peut-être là, quelques pieds dans les airs. Voilà. On va mettre un autre. Et ça s'effondre. D'où l'idée d'avoir d'autres poteaux pour soutenir votre mur. Ici, je vous l'ai dit, hein, je suis pas un expert, on essaye des affaires en même temps, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. En mettant de l'autre côté, des fois ça peut aider là, à venir solidifier. Puis je vous invite à en mettre un quatrième même pour venir aider. Bon, fait qu'on a notre muret qui tient un peu par l'air du temps, si on peut dire ça comme ça. C'est pas très solide, mais je pense que ça va faire la job. Fait qu'on empile vraiment, on essaie de mettre les plus gros en bas puis les plus petits troncs en diamètre là, plus en haut. Puis j'ai rajouté des poteaux pour que ça tienne. Fait que l'idée dans le fond, ça serait que je puisse faire mon feu direct ici pour que ça reflète la chaleur vers l'abri. C'est ça pour aujourd'hui. Moi là-dessus, je vous dis à la prochaine. C'était le coureur du bois. Hey, on est-tu bien dans le bois rien qu'un peu, hein?